Ça y est, il y a Yann Barthès et Julien Belvier qui passent face à la commission d'enquête suite à la demande du Rassemblement national par rapport au fait que les journalistes du quotidien avaient déclaré ne jamais inviter de personnalités d'extrême droite. Et du coup, ils ne respectent pas le pluralisme, donc ils passent devant la commission d'enquête. Et le deux poids, deux mesures entre le traitement de Cyril Hanouna et Pascal Praud et celui de Yann Barthès, je vous jure que j'ai dû m'essuyer mes larmes tellement que j'étais choqué. Je sais pas si c'était des larmes de tristesse, de colère. J'en peux plus en fait. Vous allez voir, on va écouter ça. Il me semble que la commission d'enquête est libre de droit, donc on va regarder ça comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ok. Vous aurez compris, la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges. Et vous arrivez donc à point nommé, puisque nous terminons bientôt nos auditions. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Alors déjà, vous noterez qu'il y a un mec de gauche là. On en a déjà parlé sur cette chaîne de ce mec. Et il s'en fout. Il est sur son téléphone. Il a pas envie d'être là. Parce qu'il a pas envie d'attaquer ses copains de gauche. D'accord. Et c'est extrêmement irrespectueux. Alors, on regrette d'avoir qu'une heure 30, mais on va essayer d'aller rapidement au but, puisque nous avions eu 2 heures et demie quand il s'agissait d'auditionner votre concurrent direct, Cyril Hanouna. Toutes les personnalités auditionnées, que ce soit l'audiovisuel public, Cyril Hanouna, les journalistes de CNews, nous ont confirmé inviter la totalité de la vie politique dans leurs émissions. Soyez assurés, l'objectif c'est pas de faire votre procès aujourd'hui, c'est absolument pas la vision de cette commission d'enquête. Certains ont voulu en faire un procès contre les chaînes, c'est pas du tout notre... Oh mais vraiment, il y a des claques qui se perdent. Donc regardez. Donc il dit, notre but, c'est pas de vous faire un procès. C'est juste, voilà, de faire des vérifications, etc. Et regardez le mec là à droite. Il va hausser les sourcils. Enfin, vraiment, mais ce niveau de mépris. De cette commission d'enquête. Certains ont voulu en faire un procès contre les chaînes, c'est pas du tout... C'était en mode, ouais, vas-y, c'est ça là. Vraiment, mais c'est quoi ce mec? Qui es-tu? Regardez cette tête de mépris là. Qui es-tu? C'est insupportable, hein. En faire un procès contre les chaînes, c'est pas du tout notre objectif. Nous avons des relations apaisées, professionnelles avec tous les médias, tous les journaux, et même ceux qui sont notoirement de gauche, puisque nous échangeons, nous avons à nos manifestations, à nos meetings, par exemple Libération ou Mediapart. On ne voit pas les... Mais regardez la tête de ce mec à droite. Mais regardez-le pendant qu'il parle, je vois que ce mec. Regardez la tête du mec. Nous avons à nos manifestations, à nos meetings, par exemple Libération ou Mediapart. On ne voit pas les médias... Mais il y a personne pour l'interpeller. Il y a personne pour dire à ce mec, non mais arrêtez de faire des grimaces, vous voulez une claque, sortez, je sais pas. Enfin, vraiment, j'arrive pas à écouter le mec, parce que je suis omnibulé par l'autre là à droite. Et c'est pas fini, regardez, c'est pas fini. ou la presse comme des agences de communication, des avocats et encore moins des porte-paroles. Mais Monsieur Belvert, vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée et que vous assumiez à ce titre de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez, jusqu'où, quelles limites vous vous fixez? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français, elles appartiennent aux Français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle, qui vont voter prochainement pour Jordan Bardella aux élections européennes. Mais regardez ce mec, mais je vais... Mais regardez ce mec. Mais il a le droit de faire ça, regardez-le, regardez-le. Bardella aux élections européennes. Mais t'es qui? Qui es-tu? Personne ne te connaît. Qui es-tu? Mais il a pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Tu te prends pour qui? Je voulais revenir sur ce point. Vous vous cachez derrière la décision de l'ARCOM et derrière le fait que vous respectez les temps de parole. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coupe, sans information traitée, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire? C'est comme si un procès se déroulait sans que la personne accusée puisse répondre et qu'il y ait du contradictoire. Est-ce que vous considérez que c'est du même niveau et vous considérez que vous traitez l'information de manière juste en le faisant ainsi? Et vous êtes caché lors des premières interventions derrière le fait que vous n'étiez pas accrédité à nos meetings. La question que je voulais vous poser, c'est que si demain vous étiez
accrédité à vos meetings. Il y a eu un échange de courrier, je crois, avec vous, avec votre boîte de production. Est-ce que si demain vous êtes accrédité au meeting, est-ce qu'il est possible que nous soyons invités sur vos plateaux? Je vous remercie. Le mec est censé être neutre. Il est censé être de ceux qui posent des questions. Et le mec, il est à côté, il fait des gestes de mépris, hautain, etc. Mais t'es qui? Ensuite, là, c'est Yann Barthès qui est interrogé et il est perdu dans ses feuilles parce que il a tout écrit sur ses feuilles et il sait pas quoi dire. Curieux comme nous le sommes, et il me manque la fin. Hop. Ah, il me manque la fin. Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Bah oui, j'imagine. C'est con, ça partait bien. Curieux comme nous le... C'est fou quand même, il bégaye complètement. Enfin, Pascal Pro n'avait pas de feuilles, il parlait, il répondait aux questions. Les gauchistes, il leur faut plein de papiers, des justificatifs, des machins. Parce qu'ils savent pas débattre normalement. Bref. Ici, Yann Barthès dit qu'il est convoqué par le Front National. Alors déjà, c'est de la diffamation. Le Front National n'existe plus. Donc je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard, je suis journaliste. D'abord à iTélé, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal. Et ensuite à Quotidien sur TMC, que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi avec Laurent Bon, qui est ici. Et Élodie Bernard, vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans, il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience, donc je la prends comme telle, comme une expérience, assez inédite quand même, l'expérience. Nous sommes convoqués à la demande de 5 députés du Front National, du Rassemblement National, pardon, et c'était inédit d'être convoqués à 2 reprises. Et personne ne l'interpelle. Pour diffamation. Devant tout le monde, hein. Personne ne l'interpelle. Ok. Notre co-gérante, Élodie Bernard, est déjà passée devant cette même commission il y a quelques semaines, et parmi les 5... Parce qu'il fait exprès, hein. Il fait exprès de dire Front National. Là, ce qu'il dit, c'est « Je suis convoqué par les méchants ». Enfin, je veux dire, le Rassemblement National. Il fait exprès. 5 députés RN qui ont demandé à ce que nous repassions aujourd'hui, quand nous repassons. Aucun n'était présent lors de notre premier passage, ni Philippe Ballard, ni Sébastien Chenu, ni Jocelyn Decigny, ni Laurent Jacobelli, ni Thomas Ménager. Par chance, certains sont là aujourd'hui. En fait, vous allez voir que les gauchistes, face à la commission d'enquête, tout ce qu'ils font, c'est se victimiser et parler du Rassemblement National. Ils répondent pas aux questions. C'est oui, mais le Rassemblement National, oui, mais les fachos, oui, mais le Rassemblement National, oh, le RN, mais ils répondent pas aux questions. Ils font que de se victimiser pendant 1h30. Là, il y a la députée d'extrême gauche, Sophie Taillé-Paulin. Donc rappelez-vous, c'est celle qui demande de faire en sorte qu'on supprime ces news et qui relaye une pétition pour supprimer ces news tous les jours, depuis maintenant 1 mois. Elle remercie à la commission d'enquête Yann Barthès d'exister et d'y partager toutes leurs valeurs. À la commission d'enquête. Alors, excusez-moi, mais elle est où la neutralité de la commission d'enquête, là? Alors, c'est comme si le juge, tu sais, il jugeait un mec, et t'as le juge qui disait « Ah, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt cool et tout. » Mais tu es juge. Elle n'a pas à dire ça. Merci messieurs d'être présents, merci monsieur Barthès d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Les valeurs humanistes. J'adore ce mot, l'humanisme. Ça devrait aller de soi finalement, mais malheureusement on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiraciste, oui, messieurs. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas clair pour vous, par contre. Allez-y, chers collègues. Mais c'est un délire. C'est du délire total. Donc, le Rassemblement National convoque le quotidien, et c'est les gauchistes qui posent les questions, tout en disant « Non, mais on est d'accord avec vous, hein. Ah, vous êtes très très les gentils, hein. Vous êtes très très humanistes et tout. Nous, on est antiracistes. » Voilà, mais tout le monde est antiraciste.
personne va dire « Oh, moi je suis très très méchant ». Ça veut rien dire, votre truc. Ça ne veut rien dire. C'est insupportable, hein. Et là, Destination Télé répondait « On est bien entre amis ». C'est insupportable, hein. C'est insupportable. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est vraiment insupportable. Là, il y a Yann Barthès qui répond au député du Rassemblement National. Et là, je tombe sur les fesses. Oui, allez-y, monsieur Barthès. Ouais. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas, déjà. Là, donc, pour répondre au pluralisme, il répond « Pourquoi vous voulez venir dans une émission qui ne vous plaît pas ?» Et là, ça me rappelle un mème, une vidéo. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Mais Yann Barthès, vous avez convoqué CNews pour manque de pluralisme et vous vous plaignez de ne pas être invité. Je peux savoir pourquoi vous voulez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas? Enfin, vraiment, mais ce que vous dites n'a aucun sens. Ensuite, en effet, on a la liste. On a la liste. Ouais, non, mais malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat. Chers collègues, est-ce que vous avez un rebond? Et je rappelle bien que... Oui, allez-y. Vraiment, mais c'est insupportable. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais là, on a déjà, je sais pas, 15 minutes de vidéo. Mais on pourrait continuer pendant 3 heures, hein. C'est du délire. C'est du délire absolu. D'accord? Et vous allez voir qu'ils n'auront rien. Et toute la commission d'enquête est avec eux. Ils disent « Oh, on est très très avec vous, vous êtes très très les gentils. » Ils n'auront rien, hein. C'est insupportable. Oh là 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 là. Et j'ai pas réussi à trouver le passage où ils répondent à leur manque de pluralisme à eux. Par rapport à ce qui a été dit sur Sud Radio, comme quoi ils n'invitaient pas de personnalités d'extrême droite. J'ai pas vu la réponse à ça. Ils font que de répondre en attaquant le Rassemblement National, mais c'est pas le Rassemblement National qui est interrogé. Arrêtez de vous victimiser, on vous pose des questions à vous, répondez aux questions. Et en plus, la commission ne dure qu'1h30. Pour Pascal Praud, c'était 2h30, je crois ils ont dit, ou 2h. C'est insupportable. En fait, j'ai envie de dire que la commission d'enquête est tombée, hein, aux mains des gauchistes. Et j'espère qu'un jour viendra où il y aura une majorité de droitards et que quand Pascal Praud sera convoqué à la commission d'enquête, et ben, il y aura la commission qui dira « Oh, on est très très avec vous, on est très très l'humanisme, hein. Nous on est antiraciste, hein, et ils attaqueront les gauchistes. » ça serait incroyable. J'espère qu'on en arrivera là un jour, hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!